Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Nous voilà de retour avec pas mal de sorties de jeux cette semaine, quelques mises à jour fort sympathiques et surtout la présentation de nouveaux gants haptiques qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, trêve de verbiage inutile, c'est parti! On commencera par le très beau jeu Hubris qui vient de dévoiler sa date de sortie. Et ce sera donc le 7 décembre que vous pourrez profiter de ce jeu de science-fiction belge sur la plateforme Steam. Dans Hubris, vous êtes une recrue de l'ordre de l'objectivité en route pour le système de la planète jumelle à la recherche de l'agent Siana. Le jeu met l'accent sur la narration environnementale ainsi que sur le tir, la natation, l'escalade et le saut. Hubris comprend également la récupération de ressources, la fabrication d'armes et d'outils ainsi qu'une multitude de dispositifs et de véhicules mécaniques. Ce titre prometteur et superbe visuellement sera aussi disponible sur Quest 2 et PlayStation VR 2 plus tard en 2023. Meta vient quant à lui de confirmer qu'un Quest 3 sortira bien en 2023. Vu le tollé provoqué sur le web par le prix du Quest Pro, la communication désastreuse sur les jambes et les résultats du métaverse Horizon Worlds, il était temps d'essayer de rassurer les investisseurs face aux milliards de dollars dépensés chaque trimestre pour la VR. Le communiqué explique que le Quest 3 embarquera des technos conçus pour le Quest Pro, et certains leaks nous avaient confirmé un capteur de profondeur et des caméras de haute définition pour de la réalité mixte en couleur, qui sera sans doute de bien meilleure qualité que sur le Quest Pro. Au-delà de ça, pas de date de sortie à vous communiquer. Ce qui est par contre enfin sorti, c'est World. Disponible sur Quest 2 et Quest Pro au prix de 15 €, il vous propose une sorte de Google Earth qui vous permet de parcourir le monde en VR dans le confort de votre maison. Vous pourrez également vous déplacer dans des millions d'images de Street View à 360 degrés, dessiner n'importe où, prendre des photos et sauvegarder des images à 360 degrés, le tout avec un mode multijoueur. La version Quest inclut également un mini-jeu intitulé Where in the World. Il mettra à l'épreuve vos connaissances géographiques en VR. Et si vous êtes nul en géographie, vous pouvez cependant trouver facilement le bouton s'abonner pour soutenir cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. On continuera avec le Quest 2 et le Quest Pro puisque la dernière version bêta de VRChat ajoute désormais une prise en charge expérimentale du suivi des mains. Ce support permettra aux utilisateurs de Quest d'entrer dans VRChat sans manette et d'utiliser divers gestes de la main et du doigt pour contrôler leurs avatars et interagir avec le monde virtuel. Au-delà de la simple suppression des manettes, cette bêta ouvre de nouvelles voies à des communautés spécifiques. Ceux qui par exemple parlent la langue des signes pourront donc communiquer via ce métaverse. Surtout qu'avec la mise à jour 2.0 du hand tracking, la techno de Meta s'est véritablement améliorée. On restera d'ailleurs avec le suivi des mains pour le jeu Surgeoneer qui vient tout juste de sortir. Pour 10 €, le titre vous met dans la peau d'un chirurgien psychopathe qui ne va pas nécessairement faire du bien à ses patients. Vous devrez résoudre des procédures chirurgicales hilarantes allant de la réanimation cardio-pulmonaire à la transplantation cérébrale en passant par l'extraction d'œufs d'extraterrestres à l'aide d'un bras robotisé. Vous pourrez également jouer au dentiste si l'envie vous prend et faire un petit carnage. Bref, pour ceux qui aiment ce genre de titre, on vous met comme d'hab le lien en description de la vidéo. Côté carte vidéo, si les RTX 4090 ne sont déjà quasiment plus en stock et que Nvidia a déjà stoppé la production, on en a appris davantage sur l'architecture RDNA 3 et sur les RX 7900 XTX, qui viendront directement concurrencer le fleuron des verts. Équipés de 24 Go de GDDR6 avec un bus de 384 bits, les 12 000 processeurs de flux seront donc libres d'apporter des performances en rasterisation impressionnantes face aux 6900 XT. Le tout en conservant une enveloppe thermique mesurée grâce à la gravure en 5 nanomètres. Pour peu qu'il y ait du stock, ça devrait quand même faire des heureux en VR. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. On continuera à parler de cartes graphiques puisque rien ne va plus côté Nvidia avec des 4090 qui prennent feu ou presque. Le nouveau connecteur bien trop petit pour 600 watts voulant défier les lois de la physique pose bien des soucis avec l'adaptateur divisé en 4 fourni dans les bundles de la 4090. En termes simples, si vous pliez le câble trop près du connecteur, vous risquez de faire fondre ce dernier. Sauf qu'aucun boîtier ne permet de ne pas plier le câble à moins de le laisser ouvert. Et même avec un montage à la verticale, ça peut mal se passer. En d'autres termes, si vous avez craqué et réussi à avoir une 4090, commandez au plus vite un câble coudé à 90 degrés. D'ailleurs, AMD semble passer son tour pour sa prochaine 7900 XTX concernant ce connecteur de malheur. Et ce n'est pas plus mal. Allez, actu suivante. L'entreprise Haptix a ouvert les précommandes de son tout premier produit commercial, les Haptix Glove G1.
C'est un dispositif haptique révolutionnaire, optimisé et conçu pour un déploiement à grande échelle et prêt pour le métaverse d'entreprise. Il propose par rapport au kit de développement précédent une ergonomie améliorée, du sans fil avec une autonomie de 3 heures et de la collaboration multijoueur. Les matériaux souples et flexibles des Haptics Glove G1 offrent un niveau exceptionnel de confort et de dextérité d'après les développeurs. Les gants comportent des centaines d'actionneurs microfluides qui déplacent physiquement votre peau lorsque vous interagissez avec les objets virtuels, ce qui donne une sensation de toucher ultra réaliste. Pour cela, il faudra donc se balader avec un air pack dans le dos permettant de générer de l'air comprimé et de contrôler précisément son flux pour créer ce retour physique. Si vous voulez le must de l'immersion compatible avec Unreal Engine et Unity, il faudra compter 5 495 $, ce qui n'est pas à portée de toutes les bourses, sans compter qu'il faudra créer vos compatibilités vous-même. Beaucoup moins cher, c'est Ultra Wings 2 qui a enfin débarqué en version définitive sur Steam. Avec ses 5 nouveaux avions, ce titre vous proposera des centaines de missions dans un monde plutôt cool visuellement, avec un cycle jour-nuit et diverses intempéries. Au menu, du dogfight, faire éclater des ballons avec un pistolet à fléchettes, des séquences de cascade avec passage de zone, ou encore de la destruction de cibles au sol. Proposant une bonne quarantaine d'heures de jeu et des avis très positifs sur Steam, il devrait y avoir matière à vous convaincre. Plutôt convaincant et avec des avis tout aussi positifs sur Steam, c'est Iron World VR qui débarque enfin sur les casques MetaQuest. C'est un tower defense en VR conçu dans l'esprit d'un RTS classique. Il faudra donc détruire des vagues de robots et aider vos puissantes tourelles à l'aide d'un drone portable. Pour ce faire, il faudra donc récolter des ressources et construire diverses structures pour faire face à l'invasion de robots terraformateurs qui ont décidé d'en découdre en grand nombre. Le jeu propose un vrai scénario avec des possibilités d'amélioration très variées entre les missions, le tout s'exécutant dans divers biomes pour varier les plaisirs visuels en passant de la ville à des zones volcaniques ou encore au contraire complètement enneigées. Pas de neige ni de volcan, mais des graphismes pastel plutôt inattendus. C'est le jeu de combat d'épée Broken Edge qui arrive sur Quest et PC ce 17 novembre. Fast Travel Games et Trébuchet vous proposent donc un jeu de combat fantastique dans lequel vous affronterez un autre joueur en ligne. Vous pourrez choisir entre diverses classes jouables comme le barbare, le duelliste, le chevalier, le samouraï et le tyran, qui ont tous leurs propres armes et leur propre style de combat. Le studio affirme d'ailleurs qu'il ne s'agit là que des classes de départ et a déjà révélé un nouveau personnage appelé le Perse qui manie un cimetière. Proposé pour 10 € à peine, avec un système de combat qui demandera de ne pas faire n'importe quoi sous peine de briser son arme, on a hâte de pouvoir mettre la main dessus. Il y en a un pour lequel il faudra encore attendre un moment, c'est Firmament qui vient de nous annoncer un nouveau report. Initialement prévu pour un lancement en juillet 2020, la société prévoit aujourd'hui un lancement au premier trimestre 2023. Bon, cette fois le projet arrive quand même véritablement en fin de production et les backers vont en avoir enfin pour leur argent. Gageons qu'avec tout ce temps supplémentaire, ce jeu de puzzle sera bien plus grand et bien plus riche que prévu à l'origine et que c'est sans doute bien mieux comme ça au final. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Revolt Lover qui demande si on peut envisager de se passer d'un PC et faire du montage vidéo et du traitement de texte uniquement avec un Quest Pro. Et la réponse est plutôt non, de notre point de vue. Vu la définition de la dalle, le confort visuel avec du texte est clairement insuffisant, surtout pour rester des heures à faire du traitement de texte. Quant au montage vidéo en cloud, c'est pas ouf pour le moment. Entre la puissance proposée et les problèmes de stockage ou de réseau, si tu comptes faire ça sérieusement, tu vas juste te prendre la tête avec les contraintes diverses du système. On pourra un jour se passer de nos écrans et de nos PC en complet à la maison, mais ça va demander encore un peu de temps. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Les critiques fusent sur les jambes en VR, le prix du Quest Pro fait débat, les tacles viennent de partout, comme celui de Phil Spencer qui explique qu'Horizon Worlds est juste un mauvais jeu vidéo, et Meta perd des milliards, que ce soit en revenus publicitaires ou en retour sur investissement, et l'action s'effondre. Tout va bien, on est de retour dans cette phase où personne ne croyait à la VR. The Key a intérêt à avoir le cœur bien accroché sur ses choix.